Bonjour messieurs les journalistes, moi c'est Akibuma Ali Ramazan, le prince habitant de la ville d'Uvira. Moi je suis en train de remarquer que ces discours sont en train d'alimenter toujours la haine, surtout entre les jeunes. Et si nous regardons bien, nous sommes en train de voir certains messages tellement belliqueux de certains jeunes d'une communauté quelconque qui sont en train de menacer certains leaders politiques et ça devient purement réciproque et par là ça alimente même la haine. Si quelqu'un attaque un leader d'une autre communauté, une autre personne est obligée aussi de faire cette réciprocité et ça devient même un problème, ça devient même du n'importe quoi. Et sur ce, je demanderai à tous les jeunes qui sont en train d'écrire ces messages dans des réseaux sociaux de cesser parce que ça peut alimenter même des conflits ou des échauffourées pour rien. Et ça peut entraîner même les comportements belliqueux dans notre société. Alors que comme vous le savez, ici chez nous à Uvira, nous vivons dans de différentes communautés et si nous continuons avec ces messages, ça peut alimenter même ce genre de comportements néfastes. Jacques Mouzingo, le président du conseil d'administration de l'association Conscience de Gandhi, CG en sigle. La stratégie pour mettre fin à ce discours de haine, en tout cas qui circule beaucoup dans les réseaux sociaux, surtout en cette période électorale, en tout cas c'est d'abord que l'État congolais prenne ses responsabilités. Que l'État congolais prenne ses responsabilités parce que l'État congolais a des lois pour décourager de tels discours de haine et pour punir ces discours de haine. Et si quelqu'un vraiment prononce des discours de haine, comme la fois passée on a suivi le ministre Bitakwira à l'émission Bossona Politique, qui a dit que tous les Tutsis sont des criminels, ça ce sont des discours de haine. Et si c'était vraiment dans un État qui est responsable, Bitakwira serait pour le moment en prison déjà, il serait déjà en prison. Donc la première chose, c'est que l'État prenne ses responsabilités, qu'il punisse ceux qui prononcent ces discours-là, et les autres vraiment ne vont pas emboîter les pas. La deuxième chose, il faut que les organisations de la société civile, les partis politiques puissent élever des voix pour dénoncer de tels discours des personnes qui veulent prononcer ça. Ça découragerait ces personnes-là et l'ampleur diminuerait pour ces discours-là. Mais si quelqu'un prononce des discours de haine, les autres se calment, c'est comme si le discours est passé, c'est comme si les autres sont d'accord. Et avec ces discours-là, c'est ce que Martin Luther King avait dit, que réagir passivement est mal, c'est en être complice d'une manière inconsciente. Donc il faut qu'on réagisse, qu'on parle lorsque de tels discours sont prononcés. Ça c'est une façon vraiment de décourager ces personnes-là qui veulent profiter de ces discours-là pour s'élever au niveau politique, alors que ça me fait reculer, ça fait reculer l'entité, les territoires, tout ça. Moi je crois que ce n'est pas encouragé. Mon nom c'est Rodrigue Luque Kamwati. Tout d'abord, je peux conseiller aux jeunes que tout ce qu'ils doivent voir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas à prendre avec considération. Souvent, il y a des gens qui publient le message de haine sous prétexte. Ils pensent que leur tribu est plus meilleure par rapport aux tribus des autres. Alors, tout ce que je peux dire aux jeunes, de se méfier de ce message de haine et de chercher la paix partout, parce qu'il n'y a pas une tribu meilleure par rapport à une autre tribu.